Alors, côté actualité, eh bien, on va aller jeter rapidement un œil sur, encore une fois, pardon du terme, je vous rappelle que c'était une émission interdite aux moins de 18 ans, donc les gros mots sont permis, pas plus de 5 par heure. Eh bien, les enfoirés de Logbit 3.0 ont encore frappé, et je vais vous expliquer qu'ils ont encore changé de méthode violente, hein, très clairement, pour faire tenter de plier les entreprises et les faire payer. Alors, comme d'habitude, je vous mets le lien là dans Twitch, dans le chat, si vous êtes en live de 19h à 20h, et si vous êtes sur YouTube, il n'y a pas de chat. Par contre, vous avez ça là en bas, hein, dans les explicatifs de l'émission, avec tous les liens, puis cliquez sur la petite cloche, le petit pouce, ça fait plaisir, et puis un petit message, d'autant plus. Et si tu t'abonnes, dis-toi que tu as 2 à 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité pour le grand public, donc je pense que ça peut être utile et toujours agréable de participer à la communauté. Donc, pourquoi je voulais vous parler de ça? Eh bien, tout simplement, je l'ai révélé là tout à l'heure, hein, Zataz a révélé que Logbit 3.0 avait attaqué Continental. Le problème, c'est que Continental, c'est une énorme société allemande, c'est 193 000 employés de par le monde, vous imaginez un peu le délire. À première vue, il y a eu discussion avec Logbit 3.0 et l'entreprise. Très certainement, des gens qui ont discuté pour l'entreprise, soit peut-être l'avocat, ou les avocats même plutôt, peut-être des négociateurs, hein, c'est devenu très mode de dire je vais négocier avec des pirates, oui, enfin tu négocies le prix en fait, hein. Sauf que si ça se passe mal, voilà ce qui est en train d'arriver à Continental. Que se passe-t-il? Je vous mets la capture écran un petit peu plus grand. D'abord, Continental n'ont que 24 heures pour payer. D'habitude, ces pirates informatiques disent vous avez entre 30 jours et 7 jours pour payer et on peut discuter le tarif, on peut discuter le bout de gras, on va dire, hein. Donc bref, vous voulez pas payer 4 millions de dollars, c'est pas grave, on va discuter, allez, on va accepter 5 millions parce que vous êtes des gens, vous avez beaucoup d'argent, ou on va accepter beaucoup moins, on va dire 500 000 et on s'envoie copain, hein, en tapant dans la main. Je vous rappelle que faire confiance à ces pirates informatiques, c'est un peu comme faire confiance à une allumette allumée dans une forêt sèche en plein été. Elle va s'éteindre sans aucun problème. Les pirates informatiques, on ne peut pas leur faire confiance. Ils sont rentrés chez vous, ils ont volé les informations, ils les ont triées, ils les ont stockées un peu à droite à gauche, et après ils vous disent « Oh, si tu me payes, c'est promis, je détruis tout, j'efface tout. » Ah, petit détail, je vous l'ai souvent malheureusement prouvé, ils stockent déjà tout en amont, à droite à gauche. Un exemple très concret, Logbit, son outil là est automatisé. C'est un affilié. Je vous rappelle que Logbit est un logiciel de malveillance en location. Donc là, vous avez peut-être Monsieur X ou Madame Y qui ont utilisé Logbit et qui ont donc infiltré Continental. Sauf que là, vous voyez les petits rectangles, je vais vous le zoomer un petit peu. Les petits rectangles qui sont ici, là, ce sont des comptes à rebours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça est automatisé. Que toutes les données qui vont apparaître ici dans 23 heures et ici dans une journée, donc 24 heures au moment où j'ai fait la capture écran, nous avons un pirate informatique qui dit voilà, mon robot va tout diffuser ce que je vous ai volé. Donc ça veut dire que c'est déjà stocké dans un coin. On est d'accord? C'est déjà dans un coin. Là, l'automatisation, ce que je vous montre avec mon doigt, surtout avec la souris, c'est que cette automatisation, ça veut dire que les fichiers sont déjà dans un coin. On peut potentiellement les retrouver avec certains moyens. Toujours est-il qu'il y a déjà cet élément-là. Vous avez que 24 heures. Alors là, nous, on s'est posé la question, je me suis posé la question en me disant, mais pourquoi aussi peu de temps? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Logbit donne la réponse lui-même, et vous l'avez ici, la réponse, on va la descendre un tout petit peu, hop, on va la centraliser un tout petit peu. Ici. Ils vont donner accès déjà à tous les fichiers volés. Alors je vais être très honnête avec vous, on ne sait pas trop ce que sont ces fichiers. Ils ne le disent pas véritablement de manière aussi ouverte comme ils ont pu le faire avec d'autres sociétés. Même d'habitude, ils mettent des captures écran, mais là, c'est au bon vouloir du loueur du ransomware. Non, il y a un élément qui est très important malheureusement, c'est qu'ils vont donner aussi accessibilité en accès libre, la discussion du chat qu'ils ont eu avec la société et très certainement avec les négociateurs. Autant dire que là, vouloir discuter avec ce genre de pirate, c'est clairement jouer avec le feu. C'est clairement se penser être plus malin que le diable. Sauf qu'aujourd'hui, Continental, ça paraît évident qu'elle ne payera pas cette société. On ne paye pas des ransomware. Qu'on le veuille ou non, on ne paye pas. Mais jouer au con, en plus, ils vont se venger. Et Logbit 3.0, mais d'autres l'ont fait avant et d'autres le feront malheureusement après. Ils vont diffuser toutes les discussions. Espérons que dedans, il n'y a pas de messages sensibles, qu'il n'y ait pas d'identité, qu'il n'y ait pas de mail, qu'il n'y ait pas d'informations qui n'ont pas à être diffusées.
parce que là, ça va être un véritable problème, et ces pirates informatiques l'ont bien compris. Plus ils auront de billes dans leurs mains, et plus ils seront nuisibles. Et ça, c'est un véritable problème. Je finirai sur ça. Des pirates informatiques sont rentrés chez vous, ne les payez pas. Il est trop tard. Par contre, faites quand même l'intelligence de réfléchir à des budgets en amont pour vous protéger. Formez vos équipes et surtout se dire mon Dieu, mais si je vais protéger un peu mieux mes données en les chiffrant par exemple en interne, c'est long, c'est fatigant. Les gens vont râler, mais je préfère avoir des gens qui râlent un petit peu que me retrouver peut-être avec l'intégralité des données des ressources humaines de mes employés.